qui se poursuit, le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, le PAC. On n'a pas bougé, on est toujours là. Et il y a Dominique Audrey qui me tapait dessus pendant la petite pause. Je ne sais toujours pas pourquoi. Et en fait, lui, je sais, elle me reprochait d'avoir éclaté de rire. Mais on a dit, ça s'adressait pas à moi, ça s'adressait aux autres. Ça s'adressait aux autres. Mais moi, j'ai le droit de rire. Ce que j'aime, c'est que la vie, non, c'est tout. Hein. Ah oui. Vos histoires viennent souvent me trouver. Je ne prends pas. Même vos histoires. Vos histoires. Les histoires de qui? Vous là, vous. Ça vient me trouver. Mais je choisis de me parler. Moi, vous savez ce qui me plaît. Même quand ça va vous savez ce qui me plaît. C'est le regard de Pamela quand vous dites ça. Elle fait à qui? En tout cas. Normalement, mes histoires ne viendront pas vous trouver. Hein. Je préfère les raconter en bon box. C'est plus. Vous savez, monsieur Nding, on dit lorsque l'église vous a trompé, lorsque vos amis vous ont trompé, lorsque la famille vous a trompé, votre conscience, elle ne vous trompera jamais. Elle est ici face au jugement de sa conscience qui lui dit, tu es parti, pourquoi? C'est comme un homme qui passe le temps tous les jours à se plaindre chez une femme, sa femme. Je veux ceci, ah toi aussi, ça, ah toi aussi, ceci, ah toi aussi. Le jour qu'il se lasse, et qu'il se lasse, il s'en va. Les gens vont dire pour si peu, c'est une accumulation. Et au lieu de partir et changer, forcément c'est la curiosité. Elle est dotée et doublée d'une curiosité légendaire. Quand vous entrez déjà, non, quand vous entrez déjà dans le mariage, la première chose à tuer, c'est la curiosité. Tuer la curiosité, monsieur Nding. Une femme mariée curieuse ne met pas long dans le foyer. Elle ne met pas long. C'est la première chose qu'on enseigne à la femme. Vois, mais sois aveugle. Sens, sois insensible comme le lépreux. Entends, sois victime de la surdité. On le dit à la femme. Si tu es en train d'arriver, on te dit que ton mari est assis au bar, en train de boire avec une femme, fais demi-tour. Rentre, envoie un enfant. Envoie un enfant faire les achats, ne passe pas là où ton mari est. Si on te dit que c'est la route que ton mari prend tous les jours, détourne-toi. Vous avez compris la réaction. Détourne-toi de cette voie. C'est là détourne-toi. C'est là qu'elle va foncer. Voie. Elle pleure quoi? Non, je dis détourne-toi de cette voie. C'est ce qu'on enseigne à la femme. Lorsque tu soulèves un sujet, ton mari ne commente pas. Tais-toi et oublie. Merci Dominique. Tais-toi et tu la mets en veilleuse. Lorsque tu reproches un, deux, tu te rends compte que ton mari a fait une fuite. Laisse. Le moment viendra. Le moment viendra. Il y a un âge où on est jeune. Il y a un âge où on survit, on vit. Et un âge où on s'affirme. Ça arrive toujours. La femme qui n'a pas parlé entre 20 et 40 ans parlera de 50 à 70 ans. Soyez-en sûrs. La femme, oui, la femme que vous étouffez de 20 à 40 ans, tous les jours vous l'étouffez, elle emmagasine, elle garde. C'est la bonne femme. À partir de 50, 60 ans, vous allez supprimer le sommeil. Vous allez supplier le sommeil parce qu'elle va vous ramener et elle va vous rappeler tout. Et elle prendra le temps d'avoir toutes les informations sur ce qu'elle n'a pas pu avoir il y a 20, 40 ans. Donc, à un moment donné, vous voyez une femme. On lui dit qu'on a aperçu ton mari en Bopi. Elle a pris la moto, elle a en Bopi. Elle voit son mari qui sort, il avait une autre femme. Elle dit à Ben Sikine, j'ai de l'argent à te payer. Suis-moi le type, je veux voir là où le type l'a fait. On les voit faire le tour. L'homme se rend compte que sa femme le suit. Il dit aussi, il accélère avec la... Non, je dis, on voit le tour. On voit les gens le faire. On apprend que l'homme est en train de boire dans un truc à Bonamoussa a dit. La femme a décollé, se lève à s'asseoir et commande le jus. Il est où? Il est où? Il est où? Elle passe dans les différents endroits, elle prend le numéro des serveuses. Il y a des femmes qui le font. Oui. Elle prend le numéro des serveuses. Partout là, son mari l'a amené. Vendredi, elle s'assied. Allô, Marco? C'est comment? Ça fait longtemps, c'est pas vu. Il est passé là-bas aujourd'hui. Oui, il est là. Il est là. Elle est partie. Vous avez des femmes qui font ça. Et regardez les pieds de ces femmes, c'est des pieds toujours brûlés. C'est quoi cette chute? On a compris. C'est quoi? Elle a compris. Elle a compris ce que j'ai dit. On n'a pas compris. C'est stupide. Quand vous vous rendez compte que... Bon, bref, on a dit que les longues bouches ne seront pas épousées.
Non, on a dit seules les femmes soumises seront épousées. Femmes soyez soumises. Les cependant, je n'en disconviens pas, mais cependant là, vous resterez femme forte, indépendante. La femme attend son mari dedans, à la maison. La jeune fille cherche son mari dehors. La jeune fille cherche son mari dehors et la femme mariée attend son mari à la maison. Tu viens me surprendre, je vais te souiller. C'est ça que j'avais dit, hein. Non, on est deux. On est deux, ça se règle là. Je dis que le mari doit souiller la femme. C'est ça que je dis, que je suis d'accord, ça que je dis que là, ça se règle là. Non, mais je dis, tu m'attends dedans. Vous n'êtes pas contente, ne venez pas manifester en public. Vous parlez de quoi? Ne manifestez pas ça en public. Du moins, il y a des façons. Bon, pour les gens qui aiment l'affichage, hein. Monsieur Nding, montrez-moi le conseil familial où on a déjà pris un homme, on l'a jeté dehors pour infidélité. Montrez-moi le commissariat où la femme a accusé que mon mari est infidèle, il arrive, on l'a gardé. Ça veut dire quoi? Que ma soeur, toi aussi. C'est même les policiers là qui vont dire que tu dois rentrer chez toi. C'est leur frère, non? Hein? C'est leur frère, non? C'est entre hommes, c'est normal. Non, même les femmes. C'est un motif qui ne tient pas en Afrique. En Europe encore, oui, ça se stade, mais en Afrique, tu ne peux pas venir accuser un homme. De la bouche, on dit ça ne tient pas, mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Je dis, je dis, on te dit même, la famille même, te dit que ma chérie, c'est pour une infidélité. C'est quoi ces réactions? Nous tous, oui. Non, même dans la vraie vie. Vous parlez de quoi? Pourquoi vous voulez faire la comédie à la télé? Ça fait mal, on reconnaît, mais pas... C'est la comédie que les gens viennent faire à la télé. Non. Tu viens t'asseoir, un chef de famille, donc tu as demandé que j'appelle les gens, c'est parce qu'il t'a trompé. C'est la 40e fois. Papa, c'est la première fois. Sors de chez moi. Sors de chez moi. On parle de quoi? On règle des conneries pareilles qu'on règle. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors quand son mari est infidèle? Madame, vous ceux qui ne règlent pas ça à la on éduque maison. l'enfant à avoir plusieurs femmes. Répète-lui ce que tu as dit. Elle ne peut pas répéter parce que tout à l'heure... Je n'ai pas réagi par rapport à ça. Non. Répète-lui ça. Constance, c'est bon. Je n'ai pas réagi par rapport à ça. Vous êtes trompés. Mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Vous êtes trompés. Les femmes, oui. Les femmes. Oh, l'homme. S'il te plaît. Ne touche pas ta mère, la femme et les femmes. Non, je ne vais pas me répéter, mais je n'ai rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien Monsieur D, vous compris. permettez. Oui, allez-y, mon Bob. Ma fille Dominique Audrey, quand on demande de supporter, on supporte quoi? Ce qui est bien. Le mot supporter, on supporte quoi? C'est vous qui savez parler français. Quand on dit supporte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mauvais. Et on te demande d'apaiser le cœur, de tolérer, de supporter. Voilà. Donc, elle supporte, non? Et c'est là où vous, les chrétiens, vous parlez de pardon. Donc vous ne savez pas Et pardonner. vice-versa, bon, Bengan. Et en plus, les choses dont on vous dit longtemps avant. C'est dans quelle famille? On ne dit jamais ça. On ne dit tout pas. attends ton mari dedans. N'ouvre pas ta valise. Cette discussion, on va jamais la terminer. On aura l'occasion de la terminer d'autres fois. Merci. Mais s'il vous plaît, Je vais vous répondre après. Je suis constante, ma position elle est Non. Il faut laisser autre chose. La sorcellerie, les enfants qui meurent dans le couple. Dominique Audrey, Pamela Foumène, c'est vrai que j'aime bien vous voir vous crêper le chignon, ça arrive très rarement, mais bon. On va rentrer dans la revue de Donnez-moi 16 secondes. Est-ce que vous savez que même à l'hôpital, vous avez ce qu'on appelle les pannes sexuelles de couple, où à un moment donné, l'homme ne réagit plus sexuellement. Il voit sa femme, il ne réagit plus. Lorsqu'il va en consultation, lui dit, vous avez déjà essayé dehors, allez-y. Un homme vient consulter en disant, quand je suis dehors, j'ai une érection maximum. Mais à la maison, dans la maison, c'est plat, je ne parviens pas. On dit comment ça se passe à la maison, il commence à raconter son quotidien. C'est toute une thérapie. J'ai dit c'est toute une thérapie. En Europe, c'est toute une thérapie. D'accord. Donc il faut le savoir parce que les gens aujourd'hui débattent. C'est toute une thérapie. Or, pour entretenir, vous avez des femmes à la maison qui ne travaillent pas les reins, la ceinture rénale de leur mari. Vous devez avoir des petits repas, les écorces d'une cuir que vous tournez dans l'eau, vous faites boire à l'homme une fois la semaine ou 2 fois la semaine pour le faire nettoyer. Les écorces du tarot, les condiments noirs du tarot. Je dis, dans chaque culture, il y a des trucs. La femme doit le faire. Et quand ça ne va pas à ce niveau, l'homme a des pannes. Le fait de tout le temps te voir, tout le temps devant lui et tout comme ça crée, les femmes doivent le savoir. Donc forcément, on ne doit pas s'arrêter là à dire que mon mari était infidèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou mon mari, rapidement on dit mon mari est puissant.
Merci, quand vous dites mon mari est puissant, vous entendez voir dehors maman. Si tu savais. Merci Charles Hamel. On va aller tout droit. Merci. On va aller, je vous en prie, on va aller tout droit vers la revue des réseaux sociaux. Une femme va aller se plaindre chez sa voisine va dire c'est ma maman. Alors qu'elle ne connaît rien, on va commencer à la suspecter. On va aller vers la revue des réseaux sociaux, Pamela. Ce matin, on va directement du côté de Bamenda. On parle d'une usine de fabrication de vin et de whisky frélaté qui a été démantelée par la police, logée dans une habitation normale. Cette usine était le lieu de préparation de ces boissons alcoolisées dans des conditions insalubres. Son promoteur et ses employés ont été arrêtés au quartier Bayele 2. Nous sommes dans le 3e arrondissement de la ville de Bamenda. Là-bas, le foléré est mélangé à d'autres produits de qualité douteuse. Pour le délégué régional de la Sûreté nationale pour le Nord-Ouest, il s'agit tout simplement du poison que les Camerounais consomment au quotidien. On rappelle que le responsable des lieux aurait présenté des pièces justificatives de son activité qui lui aurait été délivrée par les autorités compétentes en la matière, mais malheureusement, les locaux ont été scellés. Donc on lui a délivré un agrément pour ce que je vois là. Il l'a présenté. Mais... C'est ce qu'on disait avant c'est ce qu'on disait dans la colère, Charles Hamel. Très souvent, vous avez ce genre d'endroit que l'on découvre, ils présentent des agréments, mais clairement vous voyez qu'ils exercent dans une totale qui ne respecte pas de normes. Mais ils prennent ces agréments où? Je suis d'accord sur la question, monsieur Ndé. Depuis qu'on se plaint du chat, du bilibili, du harki, de l'odontol, est-ce que ça empêchait les gens de boire? Vous savez que cette boisson artisanale fait près d'1 milliard au Cameroun? J'ai dit près d'1 milliard, oui, en termes de consommateurs. Oui, 1 milliard. Monsieur Ding, il y a des gens qui fabriquent ici là et qui vont vendre au Tchad, qui vont vendre au Tchad, d'autres qui importent depuis le Tchad, d'autres qui vont vendre au Nigeria, d'autres qui vont vendre dans la sous-région Afrique. Je dis ce que vous voyez là. Il y a un marché. Le marché de cette boisson, jusqu'à ce que je discute avec certains statisticiens qui m'ont dit, mais gars, tu ne te rends pas compte. Regarde que depuis qu'on a monté le prix de la boisson, quels sont ceux qui se recrutent? Je vous prends un cas, vous êtes dans la zone de Loé. Les barman vont vous dire, la bière ne sort pas. Vous voulez voir les jeunes, allez les voir, ils sont assis dans les coins, ils font des tournées de harki. Vous allez à Tomben. Je peux prendre des petites poches, où il y a une étude qui est en train même d'être faite. Je discutais avec un statisticien qui me disait, mais gars, on a simplifié ce marché, mais le marché là, c'est un marché prospère. Vous les voyez d'autres qui se baladent avec des hommes ça, dans les petits bidons, les petites boîtes. Quand tu vas acheter pour 500, pour 1000 francs, il ouvre le sac, il sort et te donne. Tu prends un godet. Vous entendez cette phrase depuis un godet? Un godet, c'est ça. Donc j'ai dit, oui. Quelle est la procédure? Est-ce que c'est facile? Il faut que l'État mette l'accompagnement. C'est l'État qui a fauté. Si le gars a réussi à vous présenter un agrément, ça veut dire que le gars a au moins essayé. Est-ce qu'il y a des banques? Bon, on le dit tous les jours ici, là. Vous avez des agriculteurs qui ont des projets. On y a l'APM, il y a le PME, il y a l'API, agent de promotion des investissements, il y a. Mais vous voyez des gens qui partent demander, poser des dossiers complets pour demander l'aide. On ne parvient pas à les aider. D'accord. Le gars est obligé de se retrouver dans l'informel, se lancer dans ce sens. Vous pouvez même regarder que nous avons... C'est un bon adresse. Alors que c'est un bon moyen d'avoir... plus. Il est obligé de fonctionner comme ça en attendant de grandir. D'accord. Maman Mégane, en dehors de ça, c'est vrai qu'on a eu un compatriote du côté de, je ne me rappelle plus, de Souza, qui avait mis sur pied une technique pour embouteiller le matango et le conserver plus longtemps. Donc, comme la bière au frigo et tout, je ne sais pas où il en est. J'avais oublié le matango. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais au-delà du fait que certains Camerounais n'arrivent pas à obtenir justement des fonds pour... mais quand même, ça, quand on voit le processus de fabrication, est-ce qu'on n'est pas en droit de se questionner sur la qualité de ce qu'ils commercialisent? Est-ce que ce n'est pas du poison en bouteille? Nous buvons du poison depuis des années, sans le savoir. Vous qui êtes là, prenez Google, tapez E au pluriel 200. Vous allez trouver ce qu'il y a dans le jus que nous prenons. Dans des industries connues, des industries brassicoles. J'ai dit bien E200. Vous verrez ce que c'est. Non, ici,
c'est ce qu'on appelle les balbutiements de la production industrielle. Vous mangez aujourd'hui le hamburger, le pizza. Vous savez comment ça a commencé? On ne sait pas. C'est le pain avec la viande. Ça a commencé comment? Avec la viande. Comme quelqu'un. D'accord. Il y a les jus d'orange, d'ananas, des trucs dans les industries brassicoles. Vous avez déjà vu un camion d'ananas ou de jus entrer dans une industrie brassicole? Est-ce que les sociétés brassicoles qui nous livrent ces jus-là, ananas, cocktail, vous les voyez avec des champs où ils prennent des produits, ils prennent les fruits pour venir faire ça. Donc, vous voulez être dans l'artificiel. C'est des fruits synthétiques, des boissons en base de synthèse de fruits. En fait, c'est pas du fruit, on a créé une synthèse artificielle. Bloquez là sur Google, E200, vous allez voir le poison que nous consommons. À partir de commençons à donner à nos enfants dès leurs anniversaires. Allez acheter les jus, acheter. Donc ici, ce n'est pas loin de ce qu'on disait tout à l'heure de la colère de Charles Hamel. Les balbutiements de la production industrielle dans tous les pays du monde, ça commence par là. Les jus des œils que vous appelez folérés. Est-ce qu'on a donné le temps? Est-ce que l'État, comme disait Charles Hamel, a mis en place les structures pour voir ce que le foléré peut rapporter comme ressources nutritives dans le corps humain? Non. Le vin de palme, de tous l'ananas, j'allais dire les patates, les tout. Pourtant, alors qu'il est, on parle de consommer camerounais et d'import substitution, pourquoi ne pas mettre un tissu industriel c'est cela. Valorisation de ces produits locaux? Pour parvenir à industrialiser un pays, et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la science, c'est quand vous transformez votre culture en objet de connaissance. Le harki, ça se fait comment? Voilà. Et là, à l'université, on apprend. Je suis convaincu que si on va dans nos universités, on va trouver les richesses en master, dans ce genre de choses-là. Mais oui, comment on n'ouvre donc pas? Oui, il y en a un qui l'a fait. Mais bon, pour dire que nous avons eu un ministre, paix à son âme, qui a passé tout son magistère, souffre que je le dise ainsi, il ne consommait que son bilibili. Que lui-même il fabriquait. Oui, qu'on fabriquait, on est amené. Il ne buvait que du bilibili. Et c'était reconnu, c'est le seul qui entrait avec ses bidons. Oui, c'était reconnu. Il s'était reconnu, il tenait ses bidons, les bidons propres bien aménagés qu'il tenait. Il ne buvait que ça, il ne buvait pas de vin. Et il a mis plus d'années que certaines autres personnes qui ne consommaient que ça. Pendant longtemps, on a consommé du vin qui venait d'ailleurs, c'était du vin frélaté, hein, monsieur. Voilà. Pendant longtemps, on a consommé des vins qui venaient d'ailleurs, mais qui étaient frélatés. Celui qui fait le vin de Mbitako, là, il est venu me rencontrer en me disant qu'il a une descente des inspecteurs de ceci et consorts. On l'a accusé de faux. Mbitako, là. Malheureusement, voilà donc quelqu'un dont on a goûté le produit. On asphyxie les industriels. On lui dit locaux. qu'il utilise des arômes, il utilise le gars, dit je n'utilise rien. Voilà Mbitako que j'achète. Penja, on s'assort de là, voilà, j'arrive, je mets ici, j'en fermente ici, voilà la chaîne de production, voilà ce que j'obtiens. J'utilisais quelques 2 ou 3 courants, mes frères, vous venez me sortir. On l'a scellé. Et je ne vous dis pas ce qu'il a payé. C'est ça, bon, je ne vous dis pas ce qu'il a payé pour avoir sa liberté. Nous ne pouvons pas nous émanciper économiquement et industriellement si on ne transforme pas les jours locaux. Et on les rend en industrie. J'ai participé j'ai assisté à la soutenance de doctorat PhD à Polytechnique à Yaoundé, un étudiant enseignant de mathématiques, sur la transformation, la fabrication de supports de cacahuètes et tout à base de l'amidon et des fibres de bananier. Oui. Voilà, il prend les fibres de bananier et de l'amidon, il constitue, il dit laissez les sachets. Oui, c'est un matériau utilisé également dans le textile aussi. Les équations, oui, pour montrer la toxicité, comment il enlève la toxicité qui se trouve sur les fibres de banane, ainsi de suite. Apprécié. Mais bon, comment on ne peut donc pas accompagner? Vous voyez, vous allez vendre l'arachide, vous mettez le plastique. Ah non, le plastique ne va pas se détériorer. D'accord, voici donc les choses. Donc demain, et on lui a dit, les enseignants de son jury lui ont dit, continue les études, les recherches pour que tu nous fasses des choses où on va mettre les trucs liquides. Oui, c'est là qui faisait les chips là, il est où aujourd'hui?
Vert, il y avait le vert, emballage bleu, emballage voilà, bleu. je ne sais pas. Oui, Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Je ne sais pas le nom. Je ne vois même plus ça, même dans les grandes surfaces. Non, il est où aujourd'hui? Moi non plus. Et je vous dis que c'était un projet, le premier projet validé par l'Office national de la zone franche industrielle. Ça avait commencé à Soa et vendait en Arabie Saoudite, n'a pas été accompagné. Et il a commencé comme ça, finalement, il a disparu. On le dit toujours ici, la nature a horreur du vide. Quand vous avez un tissu économique qui balbutie, des entreprises locales quasi inexistantes, eh bien, vous avez ce type de pratique, entre guillemets, et à côté, il y a toujours des mauvaises... Monsieur dit, vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas vrai. Bien contrôlée. Disons la vérité. Disons la vérité. Sur 20 ans, depuis 20 ans, le gouvernement a fait un choix. Celui d'avoir les rétrocommissions dans les importations. Voilà. C'est dans quoi? Dites la vérité. Oui. C'est ça on a choisi fonctionner dans les importations et toucher des rétrocommissions. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Et résultat des courses, comme nos locaux ne peuvent pas forcément verser le panier de rétrocommissions qu'ils veulent, ils sont forcément traqués. On a pris un autre à Bouddha. Le gars il a fait venir des machines de la Chine pour pouvoir traiter l'avocat jusqu'à aboutir à l'huile. On a allé jusqu'à sceller son champ. Ok. Oui, le gars qui faisait des tests, on dit que non, il vient en concurrence, il y a un projet qui porte sur la création d'une usine de transformation d'huile d'avocat et tout et consort. Il y a un projet. Oui, un projet. Non, vous êtes qui pour tester? Aujourd'hui, vous avez la filière viticole qui lance le projet qui vient de lancer le projet de transformation des produits avicoles. Oui. En 2013, le chef de l'État avait annoncé. Aujourd'hui, c'est l'ABVI ou c'est quoi vient dire qu'on ressort ce projet chez le chef de l'État, il nous faudrait des millions et tout pour pouvoir mettre sur pied la transformation des produits avicoles. Mais je discute avec le monsieur, je lui dis, mais en 2011, qu'est-ce qu'on a inauguré à Bafang? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a inauguré à Bafang pour hauteur de combien? Combien le ministre était à Bafang? Qui se meurt aujourd'hui dans la broussaille. C'est déjà mort! Aujourd'hui, vous voulez nous sortir un projet d'il y a 10 ans, alors que l'argent qu'on a financé, on a fait l'usine de poulet de Yabassi. Si par rapport à combien? 600 millions de francs CFA. Aujourd'hui, vous voulez dire que vous allez ressortir ce projet. Mais voilà l'envie, on a fait un choix. On a fait un choix. C'était à Bafang. Ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, on dit qu'on ressort ce projet de 2014 annoncé en 2013 par le chef de l'État. Alors qu'en 2011, on a décaissé assez d'argent. Non, arrêtons pas avec ça. Arrêtons pas avec ça dans ce pays, monsieur Nick. Arrêtons pas avec ça. Le Cameroun est un pays d'importation. On vous parle. Comment le Cameroun, on dit qu'on veut véritablement aider les Camerounais. Et on continue à déprimer le poulet comme on le déprime dans le marché. C'est vous qui nous avez ramené ce qu'on fait à côté du lycée de Bébana. À côté du lycée de Bébana, comment les gars dépriment encore. Mais attendez, quelqu'un va en Chine. Il cherche ses moyens. Après avoir déposé les requêtes, il cherche ses moyens. Il va en Chine. Avec la technologie, il va dans son champ. Il commence à trouver comment on va enlever l'appareil, enlève les peaux d'avocat, qu'ils recyclent, qui vont faire des gommages pour les nettoyer. On enlève, il recycle la peau. On dit que non, monsieur, il y a un projet d'utilité ou c'est quoi, public d'usine de fabrication d'huile. Monsieur, c'est une concurrence déloyale. Pour un projet qui n'existe pas encore. Pour un projet qui n'existe pas. Spécialité camerounaise. Pamela, on prend le second sujet. Ah oui, Dominique Audrey. Le prochain sujet, on parle de soupçons de fraude préélectorale dans le Nord. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun. Un poste d'identification et d'enrôlement des électeurs a été découvert dans un domicile privé à Massangam. Les populations en colère ont barré la voie publique. Le 10 poste d'enrôlement a été retrouvé dans un domicile d'un homme présenté comme un cadre du parti au pouvoir. En plus de ce poste d'identification suspect, il y avait des agents d'élection Cameroun pour enrôler des personnes ayant nouvellement obtenu la carte nationale d'identité, mais malheureusement ces personnes n'étaient pas connues au sein de la communauté. Durant 2 jours, ces populations ont barré la voie publique pour espérer avoir des explications. Bon, Mengan, sommes-nous en face de, comment on va dire cela, de manigance préélectorale? Détournement de potentiels électeurs? Oui, puisque les dernières élections nous ont encore fait état de ce que certains bureaux de vote étaient dans les chefferies et les casernes militaires. Là, ce n'est pas permis. Donc, les trucages ou alors le vol des élections commence au niveau de l'inscription. On prétexte les pannes ou la pénurie du matériel
Or, le matériel qui existe, c'est à l'enrôlement des gens qui sont proches de certains barons. C'est-à-dire qu'on soupçonne que quelqu'un peut avoir son champ de plantation où il y a des gens qui travaillent. Au lieu de procéder à l'enrôlement public, peut-être dans la cour d'une école, d'une église, au marché, il va dans ces plantations pour enrôler les gens. Et si ce n'est pas les plantations, c'est son domicile. Donc il peut prendre les agents ici, Yaoundé, et ainsi de suite, qui ne sont pas de la localité. Très bien, mais vous pouvez voter n'importe où. Très bien, mais il faudrait que vous soyez quand même là. Dans une commune, on imagine le nombre de population qui est là. On vous dit tel nombre de bureaux de vote ou centres de vote à tant. Tel village a une population estimée à. Mais quand vous venez procéder l'enrôlement chez vous, à vos domiciles privés, ça élimine de facto un certain nombre de personnes. Tout à fait. Et ça conditionne les électeurs qui sont enrôlés là. Peut-être que c'est l'élite en question qui a procédé à leur enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Et vous lui devez donc récompense électorale. Et voilà comment commencent les fraudes au niveau des je précise et je vous passe la parole, Charles Amel Bachou. On sait, dans l'Ouest Cameroun particulièrement, le Noun, le RDPC dans le Noun, il n'est pas vraiment majoritaire. Il est en difficulté. C'est l'UDC. Est-ce que la stratégie était, à défaut de battre l'UDC dans le Noun, on va faire en sorte que l'UDC perde des électeurs? Vous n'avez encore rien vu. Nous avons fait une colère après une enquête où on a détecté combien de chefferies nouvellement créées. Nous l'avons fait ici à un mois. Un mois. Combien de chefferies nouvellement créées par le MINAT? Combien d'arrondissements de chefferies qui n'étaient que de 3e degré ont été érigés en premier degré, en premier et en deuxième degré? Vous vous rendez compte que tout cela va jouer? Puisque ces gars qui on a découpé en donnant des chefferies et 3e installé les personnes, ça va devenir, on va installer et ça va devenir ce qu'on est en train de vivre dans le nom. Vous préparez-vous. C'est en cours. On est en train de multiplier les normes. Bientôt, à ce qui paraît, c'est une info ou une intox. On est en train de penser redécouper déjà certaines zones en communauté urbaine. Parce que là, on vient à Lundé, on dit qu'il faut que Lundé ait une communauté urbaine. Soit une communauté urbaine, on ne peut plus rattacher à Bafoussam par rapport au nombre de villages et tout. On vient découper, on prend Bangoula, on jette, on prend Banganté, on prend jusqu'à Balengou. On fait un découpage, on crée, on dit bon, non, ça veut dire que dans ces zones-ci, il faudrait qu'on essaie de multiplier encore. On peut ajouter une autre chefferie de premier degré. On voit dans quelle mesure on peut soit prendre en descendant, soit en allant. Ils réfléchissent, on crée 2 chefferies de premier degré. On monte, on élève d'autres chefferies de 3e degré. Le jeu politique tel que vous êtes en train de voir là, regardez la bataille. Oui. Tous ceux qui sont au gouvernement sont majestés. Tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale sont majestés. Vous vous demandez qui est majesté, qui n'est pas majesté. D'autres même ont leur majesté dans le sac. Vous allez donc vous rendre compte, à la suite de Bonbon, que ça va jouer. On arrive, on cherche un village qui est perdu. On dit, bon, on trouve le village, là-bas on nomme un chef qui arrive en fanfare avec tel projet de développement, un stade qu'on va faire ici, un complexe, un gymnase qu'on va faire de l'autre côté, telle action, vraiment que les populations restent calmes. On construit la chefferie, on lui demande, tu as les moyens de construire la chefferie, il construit la chefferie, il aménage la chefferie, il construit 3 ou 16 petites cabanes, les gens viennent vivre là-bas. Le jour de l'élection, vous n'allez pas vous souvenir, où il y avait une idée que dans cette zone, il y a un nu. Là-bas, on fait venir les gars qui arrivent en châtaignier 1 semaine, 2 ou 3 semaines avant, comme ça se passait à l'époque, ils occupent le village et les votes se font. On reçoit avec. Tant on dit que non, nous on a voté, sinon on a voté. Non, monsieur dit que les gens doivent être regardants dans toutes les différentes zones. Bravo, population de Massangam, soyez désormais éclairés. Et je veux vous dire, depuis ces derniers temps, ceux qui vous fuyaient commencent à trop venir au village, trop venir au quartier. Tout ce qui est à l'époque, vraiment je suis occupé, je te rappelle après, oh, je suis... ils ont le temps. Et tout cela, de nouveaux téléphones, avec des nouveaux numéros. Que vraiment, tu n'as pas ma ligne. La dernière fois, non, j'ai entendu les autres lignes, là, voici ma nouvelle ligne. Ça, c'est la ligne électorale. Appelle-moi. Appelle-moi, non, viens, il arrive au quartier le week-end, on a beau aux gens. Méfiez-vous de ces gens. Faites comme ce que j'ai vu en Kouloulou. Les gars, tout le marché est sorti. On a dit aux gars, là, on va s'inscrire. Même sous la pluie d'hier, les grands disent, on va s'inscrire. La femme dit à un moment donné, on va s'inscrire. Appelez, on vient, nous, on est décidé, chacun doit s'inscrire. Comme les gars s'inscrivent, n'oubliez pas, on va tous voter.
Ouais. Tous voter. Inscrivez-vous et surtout votez. On va tous voter, contrôler notre vote. Parce que là, mais la peur que j'ai, c'est qu'on vous dit après qu'il y a eu seulement 50 000. 50 000 inscrits. On va nous dire ça, sérieusement. On va nous dire ça, Dominique Audrey, avec tout l'engouement qu'on voit. Peut-être une seconde, vous me permettez. Je l'ai apprécié hier soir, Maître Ledio. Il a dit, quand on enregistre les gens en Kololoun, justement, la fraude viendra du fait que leurs cartes sortiront en Nebel. Et eux, tous n'habitent pas en Nebel. Il y en a qui viennent ailleurs, ils viennent là en tant qu'activité. Voilà comment on va procéder aux contorsions. Nous aussi, on va continuer en disant aux gens que ceux qui se sont inscrits à Nebel, allez voter à Nebel. Nous aussi, on va voter à Nebel. C'est cette éducation-là qu'il faut. Oui, oui. Non, vous s'inscrire. Oui, c'est ça que je dis. Oui, c'est ça, inscrivez-vous. Ça peut les fatiguer. Si on leur dit aujourd'hui que non. Non, inscrivez-vous, lâchez rien. Inscrivez-vous, même si vous êtes à village, vous venez voter à New Daido. Même si vous habitez votre taxi, allez voter à New Daido. Même si vous habitez Nopassi et que vous vous enregistrez à New Daido, sachez que ça doit la première que votre carte paraît. Maintenant, il y a un autre fait. C'est que pourquoi est-ce que les CAM, avec tous les 150 milliards, ne reproduisent pas les cartes abîmées au périmètre? Pourquoi? Point d'interrogation. Puisqu'on demande d'aller voter avec la carte nationale d'identité, ou si vous avez déjà voté, non, ils doivent reproduire. Ils ont quand même plus de 100 milliards de budget. Oui, le budget. On voit parce que c'est à quoi ça sert. Ils doivent reproduire. C'est pas comme s'ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent. Voilà. C'est donc là, on a des manigances électorales qui se planifient déjà d'un peu partout. Testé à Massangam. Même ils ont testé à Massangam, ils ont vu. Maintenant, on a également des amis de la diaspora. Il y a eu quelqu'un du Congo qui nous a écrit ce matin, Congo-Brazzaville, il dit que les gars disent qu'il n'y a pas de kit. On quitte de là où on est. Il y a un qui nous a écrit depuis Ouesso, où il y avait le truc dernièrement. Il dit qu'il est obligé d'aller à Brazzaville pour voir s'il va s'inscrire. Arrivé à Brazzaville, on dit qu'il n'y a pas de kit. Pourquoi il n'y a pas de kit, monsieur le directeur de l'ECAM? Plus il y a le Vous nombre. faites quoi avec l'argent là? Difficile est le trucage et la fraude. Vous faites quoi avec l'argent là? Et à ce moment-là, personne ne s'interroge sur d'éventuels détournements de fonds. Hein? Ouais. Quand on ne voit pas ce qui est fait à l'ECAM alors qu'il y a l'argent. La réponse à votre interrogation est simple. Lorsqu'il y a eu des problèmes de Camerounais en Guinée équatoriale, quel a été le comportement des pouvoirs publics? On les a abandonnés. On les a abandonnés. Alors qu'ils voulaient, il fallait seulement guider d'avant disant non, il y en a qui n'ont pas encore les cartes nationales d'identité, à voter ceci, ainsi de suite. Donc ça, c'est au moins pour la diaspora africaine. Mais la diaspora occidentale, elle est frondeuse. Oui, elle fonce. On a perdu le 5e étudiant nigérian à Tchad. Le Tchad a dépêché une délégation, une forte délégation pour venir rencontrer les responsables de la sécurité pour discuter de ceci et de pourquoi est-ce que les étudiants tchadiens sont particulièrement visés, monsieur. Ça, c'est fort en termes de diplomatie. Bien sûr, en diplomatie, la diplomatie protège ses ressortissants. La diplomatie protège les et dans le langage, on appelle ça diplomatie de présence. Ce matin, en écoutant l'émission ce matin, votre correspondant au CDSUIS a dit que mais pour faire ça, c'est 2 ordinateurs. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est pas... Le kit là, vous pensez que le kit là, c'est quoi? Ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Donc si on a 150 milliards, qu'ils viennent, je les amène ici à les espoirs de quand on trouve les ordinateurs, et des bons ordinateurs. 2 ordinateurs là pour pouvoir faire ça, ils ne parviennent pas à le faire. C'est d'autant plus terrible hein, que les manigances sont déjà en train d'être ourdis, création de chefferies, création de nouveaux partis politiques, multiplication justement des postes d'inscription qu'on ne reconnaît pas forcément. Sabotage des partis existants. Sabotage des partis existants. Répression, balkanisation des partis existants. Avec à côté de ça, on va encore bientôt, on va nous dire que on va nous dire qu'il y a de nouvelles circonscriptions créées. On va bouger certains préfets. On a d'abord bougé certains préfets déjà, certains sous-préfets. Donc, on se rappelle il y a quelques années, il y a un sous-préfet qui nous a révélé comment il faisait des machinations pour que le RDPC gagne dans sa circonscription de commandement. Vous avez compris que on a à peu près tout contre nous. Mais ne vous en faites pas.
tant que le Cameroun et les Camerounais restent unis, il n'y aura pas de difficultés qu'on ne pourra pas surmonter. Merci Pamela Fomen. C'était le deuxième sujet, le dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. D'accord. On m'informe là, attendez, je sors mon petit papillon, je ne sais pas où il est passé, il n'est pas encore installé du côté du plateau B, pourtant il était là il y a 2 minutes, il bouge sans arrêt, constille la mine. Bon, en attendant, on va faire un détour par la régie, on prend la séquence consacrée à l'interpellation et on revient derrière. La validation de l'homosexualité par l'Église catholique via son représentant, le pape, ce qui est déjà condamné. Il est bien vrai que Sodome et Gomorrhe avaient existé, mais ce n'est pas parce que Sodome et Gomorrhe avaient existé que nous allons continuer dans cette lancée. Alors, ce phénomène est en train de détruire la jeunesse mondiale, africaine, et particulièrement la jeunesse camerounaise. 2 hommes ne peuvent pas s'unir pour procréer. Parce qu'on a dit dans la Bible, homme, tu quitteras ta famille. Femme, tu quitteras également ta famille. Et vous deux, vous allez faire un et fonder une famille. Mais depuis quand est-ce que 2 hommes peuvent fonder une famille? Et c'est la raison pour laquelle les centres d'orphelinat naissent de jour en jour. Parce que ces homosexuels vont dans des orphelinats adopter des enfants. Et ça détruit la jeunesse. Le plus important, ce serait d'éradiquer à ce fléau, que ça reste à l'Occident. Parce que c'est venu dépraver les mœurs africaines. Et en plus, nous sommes les Bantous. C'est une pratique, tout récemment on le sait, l'Église catholique a adoubé la célébration hors liturgie des couples de même genre, couples de même sexe. Et récemment encore, on a eu une mobilisation tous azimuts des Camerounais avec le slogan du parapluie qu'on a appris que l'ambassadeur des LGBTQ+, devait faire son entrée au Cameroun. Bon, Megan, je suis très mal à l'aise quand je dois... pas vous. D'accord, ça veut dire que... Je suis très mal à l'aise quand je dois... Dominique Audrey, moi je suis mal à l'aise quand je dois m'exprimer ou alors poser des questions sur ce type de sujet. Le Cameroun, les Camerounais, l'Afrique, est-elle prête pour ce genre de pratique? Non, malheureusement non. L'environnement, ce dans quoi... ou bien de là où on vient... Vous êtes un peu gêné aussi. Oui, de là où on vient, ça n'existe pas à la base. Non, la diplomatie recommande la réciprocité. Vous allez faire du Mugabe, c'est ça? Lorsque ces gens vous envoient un ambassadeur comme ça là, vous envoyez un ambassadeur polygame. Oui, je savais que vous alliez nous vous leur envoyez un ambassadeur polygame. C'est comme ça. Le Premier ministre actuel français, il a exigé qu'on nomme son compagnon aux relations sérieuses. Oui, justement pour que le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe en France puisse venir. D'accord. À ce moment, c'est donc un polygame qui ira l'accueillir. C'est-à-dire qu'il faudrait cela. Lorsque cette commodité de courtoisie n'existera plus et chacun devra en tenir compte. Et c'est pour ça que j'apprécie les nouvelles autorités sénégalaises. Ah oui, le président Diomaye Faye, lui, il est polygame. Sauf que le problème va rester demeuré. Au niveau de la diplomatie, vous allez demander la réciprocité, mais dans nos familles, non, ça ne restera pas à ce niveau. Puisqu'ils vont poser le problème, ils n'accepteront pas. Apparemment, on a l'impression, parmi là, qu'ils sont en train de faire un travail de fond, de plus en plus de contenu télévisuel, de lecture sur Internet, porte une touche d'homosexualité, de transsexualité, de pansexualité, de transgenre et tout. On a l'impression qu'ils envoient des messages subliminaux. Oui, et c'est récurrent sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a des personnes qui se permettent de faire parfois des sketchs, des trucs comme ça.
Moi, j'ai du mal d'abord quand je vois d'abord un homme qui commence à mettre le cabas, commence à mettre les faux ongles, les choses comme ça. Moi, ça ne... Enfin, ce que tu fais ne m'attire plus. Ça ne m'attire plus. Ça passe, ça passe pas. Du coup, j'aime pas. Parce que ça vous catalogue en fait. Monsieur, Oui. on est parti un peu loin. J'ai discuté avec un psychologue qui m'a dit quelles sont les méthodes de répression mises en place au sein de nos prisons. Les prisons chez nous. Prison pour hommes, prison pour femmes. Vous savez ce qui se passe dans les prisons? Oui, très souvent on a des... Est-ce que c'est l'Europe qui a importé ça dans nos prisons? Ça se vit dans nos prisons. C'est battant dans nos prisons. Oui, mais c'est parti comment ça là? C'est l'importation. C'est parti comment? Ils entrent avec, ils ne développent pas ça à l'intérieur. Non, ils développent à l'intérieur. Non, c'est les contraintes. À l'intérieur, on vous contraint. C'est les contraintes. C'est ça que je suis en train de dire. Ça modifie. Parce qu'il faut que le système commence à travailler de l'intérieur. C'est l'explication qu'il donnait. Vous voyez quelqu'un qui est rentré tout à fait normal et qui en ressortant s'est retrouvé à être là pour pouvoir manger. Parce qu'il ne parvient pas à manger. Il devient le pingouin, il devient tout ce qu'on a comme appellation. Est-ce qu'il y a un système qui est mis en place pour pouvoir travailler ça? Non. Donc, l'extérieur venant aidant un individu qui a déjà fait un tour à l'intérieur, qui a pris goût, il sort et se retrouve dans leur milieu parce qu'ils ont un milieu strictement fermé. C'est pas n'importe qui est violent. C'est pas n'importe qui entre dans ce milieu. Lorsque vous n'avez pas assisté à leur bagarre, quand vous assistez, parfois vous voyez des cartes de police qui arrivent, c'est des coups de fil, on dit dégage. Ils font demi-tour, ils se retrouvent à partir. Vous vous demandez, mais est-ce qu'on est dans deux nations? Oui, ce que le téléspectateur a dit est vrai, mais parfois vous êtes dans la société, vous ne connaissez pas qui est qui. Et celui avec qui vous êtes parfois est un kangourou masqué, président dans une poche. D'accord. C'était la séquence consacrée à l'interpellation. On va mettre le cap du côté du plateau B où nous attend Consti Lamine déjà installé, mais avant un détour par la régie. Il est du côté du plateau B bien installé, Consti Lamine. C'est le moment des ventes, des achats, des ventes, des affaires, mais surtout des bonnes affaires avec le concept Salaka. Bonjour Consti. Alors bonjour Cédric, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Je vous annonce que mardi 30 avril 2024, ce sera la fin de la triple réduction dans les magasins Milan Tapis. Donc vous avez encore 5 jours parce que cette triple réduction a été lancée depuis plusieurs mois et bien entendu, le directeur de Milan Tapis, aux côtés du concept Salaka, ont décidé encore de vous accorder 5 jours de triple réduction. Oui, elle va s'achever mardi 30 avril à 18h00. Donc ceux qui nous regardent en ce moment et qui veulent bénéficier d'une réduction de 1000 francs sur la pommade contre les hémorroïdes, c'est l'occasion plus que jamais de passer déjà vos commandes. Et pour ceux qui n'ont pas encore de l'argent en ce moment, vous avez cette possibilité d'appeler et de réserver votre marchandise et revenir même après le 30 avril. Donc c'est une offre spéciale que nous accordons aux retardataires, à ceux qui n'ont pas encore assez d'argent, mais qui ont besoin des produits du concept Salaka. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que la promotion s'achève mardi 30 avril. Que ce soit pour l'électroménager, que ce soit pour les ordinateurs, que ce soit pour les ceintures lombaires, que ce soit pour les Vandio. Donc, à partir du 1er mai, nous allons appliquer les prix de la double réduction. Je dis bien, à partir du 1er mai 2024, nous allons appliquer les prix de la double réduction. Et parlant bien sûr des prix de la double réduction, vous savez déjà très bien que le Vanbio Oméga 3 coûte 6 000. C'est 6 000 francs la boîte. Mais nous vendons ce complément alimentaire depuis plusieurs mois à 5 500 francs. Donc à partir du 1er mai, la boîte
d'oméga 3 va occuper son nouveau prix qui est de 6 000. Donc vous avez encore 5 jours pour acheter ce complément alimentaire à 5 500 francs, les oméga 3. Et pour les hommes qui ont problème de libido, le prix normal d'une boîte de Von Bio Libido est de 8 000. Mais nous vous accordons cette boîte à 7 500 francs jusqu'à mardi prochain. Et ceux qui n'ont pas encore de l'argent et qui ont besoin de ce complément alimentaire, vous avez la possibilité, que ce soit par appel ou par SMS, d'appeler et de passer votre commande afin de bénéficier de la triple réduction. Mais il faudrait tout simplement appeler. Je rappelle que cette boîte des oméga 3, c'est 6 000 à partir du 1er mai. Mais jusqu'à mardi, vous avez la boîte à 5 500 francs. La suite nous conduit à la pommade contre les hémorroïdes. C'est un produit 100% naturel, c'est un produit bio, c'est un produit qui fait ses preuves partout dans le monde entier parce qu'on a des clients en Angleterre, en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun. On a plusieurs clients qui utilisent cette pommade contre les hémorroïdes. Et quand je parle bien sûr de l'Angleterre, j'ai les contacts de ces clients-là parce que nous avons les Camerounais, les Africains qui nous regardent en Angleterre et même les Blancs. Et même les Blancs, il faut le rappeler. Et même les Blancs, ben oui, même les Blancs. Même les Blancs commandent Concept Salaka. Donc cette pommade-là, je vous la recommande vivement. C'est un produit 100% naturel qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Et eh bien, ça fait disparaître les hémorroïdes. Ça fait partie des hémorroïdes. Donc, n'appliquez plus n'importe quoi. Et en ce moment, si vous commandez 2 pommades, nous, on accorde une réduction de 1000 francs sur 2 pommades et vous êtes livré gratuitement, quel que soit là vous êtes. Nous restons toujours au Concept Salaka pour parler de cette offre spéciale. Chers téléspectateurs, les 10 premières personnes qui vont appeler dès à présent et qui vont commander cette languette médicale jusqu'à mardi, vous avez la paire à 5 000 francs. C'est une languette orthopédique. C'est une languette médicale. Vous avez tout à l'heure vu le spot. Rien que la qualité du spot, la qualité des acteurs montre l'authenticité de cette languette médicale que nous vendons à 5 000 francs au lieu de 6 000, la paire. Je n'ai pas dit la languette, eh bien la paire de languettes médicales, vous l'avez à 5 000 francs. Si vous commandez dès à présent, pour ceux des clients qui ont des douleurs à la plante des pieds, les crampes, les fourmillements, les pieds qui démangent, vous avez la solution, la languette médicale. Vous la commandez, je vous donne la paire à 5 000 francs au lieu de 6 000 jusqu'à mardi. Et un mot rapidement en quelques secondes sur la ceinture lombaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça s'appelle en anglais et en français ceinture folomba. En espagnol, on appelle sango digna lombaire. Je la vends à 40 000 francs, livraison gratuite. Je dis bien une ceinture médicale, une ceinture orthopédique, une ceinture lombaire, vous l'avez à 40 000 francs et vous êtes livré gratuitement. À partir du 1er mai, c'est 45 000. À partir du 1er mai, c'est 45 000 francs. Profitez. Et on revient sur ce plateau, Pamela Fomène, pour la lecture des messages. Samuel Misambo et Yango. Pour l'histoire du jour, la dame doit assumer son nouveau mariage. Dieu va l'aider à surmonter cela. C'est une leçon de vie pour cette femme. On n'a plus qu'à tout remettre entre les mains du grand barbu. C'est les tribulations. Oui. À la fin des fins, tous diront de moi. Personne ne peut s'aimer le piment et le cacao. Voilà la vraie réalité qui a rattrapé cette jeune dame. Qu'elle fasse très attention dans son nouveau mariage. Hein? Il suffit déjà de déjà. Luis Ndjomo, la femme, si veut seulement nous faire babadou ou quoi? Qu'elle veut retourner avec son premier mari, vraiment. Ce que je retiens dans l'histoire, c'est que cette dame a l'onction du mariage. Bravo. Ah oui. Le mariage, elle cherche. Elle fait juste le mauvais choix. Alors, Jean-Bernard Tête Mengonga. La dame cherche toujours le même profil d'homme, comme les femmes bantoues, qu'après la séparation, retrouvent un partenaire identique. Changez vos critères. C'est ça quel rapport? Justement, ce n'est pas le critère bantou, M. Ngongan. C'est le critère de vous les occidentalisés.
il fait partir, t'es sort. Et puis de dire non, mais je m'en fous. Il va chercher. J'ai rien compris, mon beau. J'ai rien compris comme c'est là, le truc. Les critères bantous, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. La femme attend son mari dedans. Les critères bantous. Les critères bantous, dès lors que les deux familles se réunissent, disent notre fille reste, supporte. C'est ça les critères bantous. Elle n'a donc pas obéi aux critères bantous. Et comme Dieu n'est pas bête, il lui a dit, viens prendre. Il lui a donné. Ok, autre message, Pamela. Yetmou Ahmed, voilà comment le karma devrait se manifester sur ce genre d'individu. La raison de son divorce était trop légère, sérieux. Cette femme avait pris la mauvaise décision, je ne suis pas d'accord. En Europe, en Occident, quand tu salues une femme 2 fois, elle te porte plainte pour harcèlement sexuel, alors que tu lui as dit seulement bonjour. Religieuse de femmes actuelles. Donc c'est ça. Mel Flore Mel, elle se prenait pour qui? Interrogation. Première infidélité, la princesse s'en va. Waouh. C'est soupçon d'infidélité. Le mari a demandé pardon parce qu'il savait que c'était vrai. Sinon, il n'aurait pas demandé pardon. Parfois, on demande pardon alors qu'il n'y a rien parce qu'on veut à tout prix éviter le conflit. Oui, le conflit. Le plus faible n'est pas celui qui a raison, mais c'est celui qui sait se soumettre. Voilà. Parfois, on demande pardon, pourtant il n'y a rien pour éviter le plus fort. C'est celui qui se soumet. Quand il se rend compte qu'on est face au pire, il dit d'accord, j'avoue. Comme elle est déjà là, quand est-ce que je peux lui dire que c'est une partenaire pour la nouvelle affaire qu'elle ne croira jamais? Bêta, je dis que c'est ma copine. Puisqu'elle donne même l'impression qu'elle ne suit pas les affaires de son mari. Merci. Parce que si elle les suivait, elle aurait su que généralement ils négocient dans les hôtels. Donc tu passes dans les restaurants et tu passes, tu vois, la voiture. D'accord, on prend d'autres messages. Elle a même été pondérée. On prend d'autres messages. C'est sûr que la bille qui portait, elle n'avait pas la ceinture. Elle aurait cassé. Voilà, elle a donc trouvé quelqu'un. Comme elle n'est pas pondérée, Dieu lui a donné quelqu'un qui n'est pas pondéré. On continue, Pamela, d'autres messages, s'il vous plaît. Son ami n'avait pas la ceinture. Ça va se couper ce moment-là. C'est une prédisposition que nous avons à rire d'abord des difficultés des gens au lieu de leur apporter une assistance. En le faisant, les gens se ferment et meurent en cachette. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. C'est encore une lecture occidentale des choses. Merci. Vous, justement. Miscou aussi, vraiment désolé. Miscou aussi, mais monsieur, cher ami, quelqu'un ne peut pas se lever, prendre le couteau, s'enfoncer dans le cœur et nous dire qu'il a fait une erreur. Non. Je dis non. Oui, attendez. On dit qu'il est malade. Et il n'accepte pas qu'on dise qu'il est malade quand quelqu'un s'est Dominique Audrey. Dominique Audrey. Vous avez des femmes qui se lèvent le matin, le mari en sortant n'a laissé que 500. Oui. La femme se lave, elle se pouponne, elle s'habille, elle met le truc, elle achète de tapioca. Elle achète de la tomate, elle fait frire, elle fait sauter le tapioca, la tomate, elle attend son mari. Elle est toute belle, elle n'a jamais crié sa pauvreté. Oui. Sa pauvreté aux gens. Oui. Comprenez? Oui, vous avez des gens ici dehors qui disent à la femme, chérie, là où je suis, je n'ai pas d'argent, j'ai des soucis. Mais il y a une femme là-bas qui me drague, souffre que je ne peux pas prendre de là-bas pour l'amener. Il tombe d'accord. Il y a des gars qui disent à ta femme que je ne peux pas me chercher. Je suis arrivé là-bas, chérie, mais ça ne donne pas. J'ai une femme, on propose le chaos pour avoir plus de trucs. La femme dit, marie-toi. Mais sans que tu sais que tu as une famille. Tout n'est que consensus. Oui, la vie n'est que consensus. Mais... Vous savez, émergence, vous avez de l'eau là, surface là. Émergence, vous êtes au-dessus de l'eau là. Et immergez, vous êtes dans l'eau. Lui dit que nous sommes au-dessus de l'eau. Non, nous sommes dans l'eau. Donc le Cameroun est immergé. Vous avez la parole, je ne vous ai pas interrompu.